Écoutez, je suis en fait ému d'être là. Je trouve que ça a l'allure de voir des gens aussi différents qui, pour la plupart, s'engagent pour la première fois en politique. Et on dit souvent que les citoyens ne s'intéressent plus à la politique. On est quand même une centaine ici ce soir, alors que le débat est organisé très très rapidement, ça fait seulement 10 jours, une semaine, voilà. Les départementales, tout le monde s'en fout, on nous explique en gros que, en principe, les gens normaux se foutent de la politique, se foutent des départementales, et que, voilà, et je trouve quand même que ça a d'allure d'être aussi, on est quand même une centaine ce soir, et de voir la diversité des gens qui se, et pouvoir tous vous exprimer dans une demi-heure. Et donc je suis franchement ému, parce que je pense qu'on est d'un moment crucial de l'histoire de notre pays, et que si on est là ce soir, qu'on a tous autre chose à faire, sans doute on le sent. Il y a un moment où si on n'est pas capable de réagir, tu as dit la partie n'est pas perdue, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est qu'on pense que la partie n'est pas perdue. Mais on sent que si on continue à déconner un peu trop longtemps, ça peut quand même très très mal finir. Dans les dernières élections partielles, dans le Doubs, l'abstention est montée à 51%. 51%. Des gens qui se disent que ça ne sert plus rien d'aller voter. Et parmi ceux qui vont voter, il y en a quand même plus de 48% qui ont voté pour le Front National. Jusqu'à maintenant, je pensais que le Front National ne pourrait jamais arriver dans notre pays. On était un pays républicain, qui avait des institutions solides. Et puis l'autre jour, je dînais avec un député socialiste, il me disait, mais est-ce que tu crois vraiment que le Front National n'y arrivera pas? Imagine un deuxième tour entre François Hollande et Marine Le Pen. Est-ce que tu es sûr qu'Hollande va gagner? C'est un député socialiste qui posait la question. Donc on est quand même d'un moment qui peut être tragique, ça peut finir par un conflit, une guerre civile. L'été dernier, moi j'étais avec mon fils, mes enfants et ma femme en vacances, et on revenait de la plage, ma femme est d'origine espagnole, on revenait de la plage, et mon fiston, qui a 10 ans, me disait, papa, tu sais, j'en ai marre des politiques, parce que tous les présidents, ils se font élire, ils font des beaux discours, et puis après ça, ils sont nuls, et si ça continue comme ça, c'est Marine Le Pen qui va gagner, et je ne pourrais plus voir mon copain, parce que son meilleur copain, il est noir de chez noir, il n'est pas français, donc David est blond aux yeux bleus, mais son meilleur copain, qui vient presque tous les week-ends à la maison, s'appelle Rabi, et David a compris que si on continue à faire n'importe quoi en matière politique, peut-être que Rabi ne pourra plus rester en France, et peut-être qu'il ne pourra plus voir ses copains. Et je pense que si on est là ce soir, c'est qu'on est attaché pour de vrai à la fraternité, qu'on est attaché pour de vrai à la laïcité, qu'on ne supporte plus de voir un pays aussi riche. Globalement, on n'a jamais été aussi riche, où il y a une telle précarité, une telle pauvreté dans les rues de Marseille comme dans le reste du pays. Moi, je vais donner les chiffres sur l'abstention, je vais donner les chiffres sur le Front National, les chiffres du chômage, je vais comme économiste, on m'a demandé de parler d'économie, donc je vais montrer quelques courbes. On a essayé déjà de vous montrer en quoi est-ce que Nouvelle Donne essaye d'être différent. Et une autre façon d'être différent, c'est qu'on pense que la politique, c'est pas simplement taper sur les concurrents. Je crois que Nicolas Sarkozy était à Marseille hier, et que la plupart de son discours, c'était pour taper sur le PS, taper sur les autres, expliquer que le PS et le FN, c'est la même chose, qui est super subtil comme analyse, et jamais une proposition nouvelle, jamais on prend une semaine pour réfléchir. Et jamais on pense que les citoyens peuvent comprendre les questions. Et nous, à Nouvelle Donne, on pense que tout le monde peut comprendre les questions économiques. La plupart des partis vous disent, c'est trop compliqué pour vous, votez pour nous et laissez-nous faire. Et depuis 40 ans, on vote pour eux, on disant ils sont doués, ils sont tous fait HEC ou l'ENA, donc ils doivent être doués, on leur fait confiance. Et nous, on pense que si on... C'est Einstein qui disait que faire toujours la même chose en espérant des résultats différents, c'est la définition de la folie. Einstein disait aussi qu'on ne peut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on en a marre, pour être poli. Avant de créer Nouvelle Donne, on avait créé avec Stéphane Hessel, avec beaucoup de ceux qui sont là aussi, le collectif Roosevelt 2012. On s'était mis d'accord sur 15 propositions concrètes pour sortir de la crise. Et on est allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon. Donc toutes nos solutions, ils les connaissent. Et on voit qu'à cause des lobbies, à cause de leur je m'en foutisme, ils ne mettent pas en place même des solutions tout à fait concrètes et évidentes. On en parlera de ce qu'on propose sur le logement, sur le climat, sur les PME. En principe, n'importe qui normal devrait être d'accord. Ils n'en ont juste rien à faire. Donc c'est pour ça qu'on a créé Nouvelle Donne. C'est qu'on pense qu'il faut radicalement, on n'est pas là pour taper sur ceux qui sont aux manettes, on se dit que c'est suicidaire pour notre pays si on continue à leur confier le pouvoir et qu'au niveau d'un département, comme au niveau d'une région, comme au niveau du pays, il faut mettre en place très vite notre politique.